Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour faire truite fumée maison, de la saucisse séchée fumée maison, le jus de la saucisse séchée. Allez, c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Alors pour commencer, on va mettre un tapis de recel dans le fond du plat. Prenez ce que vous voulez comme sel, comme des grands ou autre. Je cherche un couteau. Voilà, mettez à fond le tapis de sel dans le fond. Pas trop. Voilà. Un beau petit tapis. Vous prenez vos saucisses. Alors j'ai pris un plat en conséquence. Une fois qu'on a les saucisses là, on recouvre. Bien recouvrir. En fait, le sel va pouvoir permettre de déshydrater la viande. On met les deux autres. Il y en a des fameuses hein, quand même dedans. Et on recouvre de nouveau. Recouvre un maximum pour qu'elle sèche. Et on l'oublie au frigo pendant 6 heures. Voilà, donc ici pour la truite, on va la rincer parce qu'elle est sous vide. Pourtant elle est fraîche. Donc on va la rincer au maximum à l'eau claire, on va l'éponger. Ensuite on va la saler. Voilà, on a nos deux truites bien rincées. On va maintenant pouvoir les ouvrir bien grandes pour pouvoir aller les faire sécher, les saler, les faire sécher. On va pouvoir enlever tout ce qui sont les nageoires et tout ça. On va couper la tête. On va bien saler. On va laisser reposer. Et après, ça partira au fumage. Donc, on a nos deux truites. Hop. La tête. Le chat va se régaler. On enlève tout ce qui est nageoire, on coupe. Ça, on ne veut pas. Yep. Nageoire là. Voilà. Voilà, donc une fois que vos truites sont propres, rincées, on va pouvoir les effiler. Alors pour ce faire, on vient ici couper juste à côté de l'arête. Juste ici là, à côté de la colonne. Comme ceci. On n'aura peut-être pas forcément tous les arêtes. C'est pas grave. On va chercher comme ceci, sur le côté. Attention de ne pas aller trop loin quand vous coupez. Là on va enlever.
J'essaie de garder un maximum de chair, c'est pas évident. Et voilà. Là on a la colonne. On a enlevé. Et s'il nous reste un beau petit filet. Faire ça propre. Voilà, comme ceci. Donc on peut encore sentir quelques arêtes, mais ça on va pouvoir les avoir au séchage. Voilà, donc j'ai recouvert mes truites de gros sel et c'est parti pour 2 heures de salage au frigo. Voilà, donc ici on va attaquer les morceaux de viande là. C'est du porc. Donc on enlève le maximum de gras, comme toujours. Yep, on met ça de côté. Beau morceau. Bien le gras. On veut pas de gras quand on mange, ou très peu. La viande contient déjà, donc vous allez pouvoir faire de la viande séchée. Passer le couteau ici en dessous. Essayez de ne pas trop abîmer la viande. Pas évident quand on n'a pas des bons couteaux. Voilà, on enlève. Voilà, comme vous voyez, ce sont plutôt des beaux morceaux, des belles pièces. Donc je vais faire, moi je vais les couper dans leur longueur et en faire 2 morceaux qui permettra une dégustation beaucoup plus rapide et être sûr que le sel a bien pénétré de tous les côtés. Voilà, et hop, 2 morceaux comme ceci et ceci par exemple pour enlever. Ce qui est toujours intéressant de toucher la viande, c'est que on redécouvre des fois des... Yep. Voilà. Donc ça, bien évidemment, on enlève. On ne veut pas cette peau là. C'est une peau avec un petit peu de gras. Donc ça pourrait empêcher le sel de pouvoir faire son boulot de séchage. C'est impeccable. S'il en reste un petit peu, c'est pas grave, mais moi j'aime pas, donc j'enlève. Voilà, j'ai le chat qui se casse la gueule sur l'armoire. C'est régulier. Et celui-ci, pareil, hop, on coupe en 2. On met l'incision directe. Voilà. Voilà, comme ça j'ai 4 morceaux de viande que je vais positionner ici pour pouvoir les saler. Alors quand vous salez, il faut éviter que les viandes ne se touchent. Il faut vraiment éviter que les viandes ne se touchent. Au besoin, si ça ne va pas, ça restera dans l'assiette là. On vient bien recouvrir. Alors vérifiez bien qu'on est aux 4 coins, les extrémités. Le sel, vous pourrez le récupérer. Il y en a, ils le lavent. Moi, je ne le lave pas, je le récupère. Je le fais sécher. Et je le récupère. Voilà. On va faire pareil avec celui-ci. Alors, je vais utiliser
assiette. Vous n'êtes pas obligé de couvrir, de mettre du sopalin, enfin du papier film. Il y en a, ils le font, moi je le fais pas. Je mets pas de papier film. Je le laisse comme il est là. Comme ça, l'air ambiant. Yep. Et voilà. Voilà, là c'est bien couvert. On met un petit peu là par sécurité si on veut. Un beau tapis de sel. Donc on comptait à peu près 2 kg par morceau de viande que vous utiliserez. Et ça part au frigo entre 8 et 10 heures. Voilà, donc ici j'ai mon bois de hêtre qui est en train de sécher au micro-ondes. Une petite minute. On sent bien le hêtre. Hein. Ah oui, ça sent bien le hêtre. Voilà. Donc là, on le laisse comme il est là. Yep. Et on le fait aérer un petit peu et sécher. On le remuer un petit peu pour qu'il sèche comme il faut. Que je viens déposer comme ceci. Je ne tapote pas. Yep. Je vais juste déposer, je le remplis. Alors prenez toujours de la sciure 100% bois. Pas de colle ni rien. Alors moi ici j'ai pris du bois de hêtre. Parce que j'aime bien le goût fumé du hêtre. Et je ne tasse pas, je ne fais que de remplir. Et là je serai parti avec celui-ci pour à peu près 24 heures de fumage non-stop. Je remplis bien. Voilà les amis, donc j'ai mis mes saucissons à fumer. J'ai mon poisson juste ici en dessous. Là, j'ai mes saucisses à fumer. Je laisse bien prendre. Yep. Ça va fumer toute la nuit. Regardez, impeccable. Ça fume super bien. Yep. Et encore, je trouve que la fumée ne monte pas tant que ça. Mais bon, pour le moment, on va préférer avoir le fumoir là. Donc vous voyez, mon frigo commence déjà à jaunir, c'est normal. C'est à cause de la fumée. Ils vont fumer toute la nuit. Voilà, après 6 heures de salage, j'ai sorti mes saucisses, je les ai bien rincées. Là, ils vont aller une bonne heure au séchage au frigo. Je les laisse une heure comme ça, et puis après, je mettrai les épices. Ils iront dans le bas du frigo avec les autres. Donc, mon poisson, il est... Je viens de le mettre. Donc ici, je fais du fromage aussi. Fumé. Fromage à raclette fumé. Regardez la belle couleur qu'il a. Il est magnifique. Il est superbe. Je fais aussi mes truites. Les voici. Fumées. Alors, comme demain, je vais pêcher et dormir en bord de rivière. Ça va me servir pour manger. Et ici, j'ai mon cochon. Donc les longes de cochon que je vais faire tout de suite en fumage. Allez, à tout à l'heure. Voilà, je viens de sortir mes filets mignons que je viens de rincer. Je viens de positionner ici sur ma grille. Donc, je les ai bien séchés avec le sopalin, vous voyez. J'ai une belle texture, beaucoup plus dure, beaucoup plus ferme. Franchement. Et là, ça va aller au séchage, au fumoir, pardon, pendant 12 heures. Voilà. Donc, un peu plus de deuxième jour de fumage. Alors, on voit bien que ça fume. Oh oui, magnifique.
saucisses sont en train de bien se perfumer, d'attraper une belle couleur. Alors sans compter, hop, voilà. Oh la viande aussi, c'est des belles. Et hop, on va avoir un bon goût fumé. Voilà. On va le tourner un peu. Et voilà. Voilà, donc après le fumoir, je les ai mis sous des épices. Donc j'en ai mis ici avec des épices, des saucisses. Là juste fumé. Regardez comme elle devient bien dure, bien sec et tout. Comptez entre 4 et 6 semaines. Ici j'ai mélange de porc. Ça fume, ça sent bon. Regardez, hop, toutes mes épices. La viande est bien dure. Donc les tissus, vous les enlevez une fois semaine et vous changez les tissus s'ils deviennent trop humides. Voilà. Et vous les suspendez comme ça. Bon les amis, j'ai goûté la truite, malheureusement trop salée. Donc voilà, la prochaine fois je ferai que le fumage et je ne salerai pas la truite. J'ai goûté un bout de saucisse qui est juste ici au frigo. Je la trouve un peu trop salée aussi. Alors oulala, ça j'ai mauvais. Regardez, elle est magnifique. Il lui manque un petit peu de séchage. Donc ça, je la laisse sécher, vous voyez, elle a déjà bien rétréci. Très belle couleur. Donc voilà, un petit peu trop salé la saucisse, mais les mangeables, elle est très bonne. Franchement, voilà. Allez, salut à tous. Et n'oubliez pas la prochaine vidéo, c'est le bivouac.